Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle dans un premier temps que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez en vous ce qui résonne et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Je vous rappelle également d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples informations si nécessaire. Alors, on commence tout de suite avec quelques messages d'oracle avant de passer au tarot. Tout d'abord, le petit oracle des archanges vous dit ceci. Donc, on vous parle de l'archange Michael et de la libération des liens négatifs. On vous dit, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc là, clairement, on vous demande de vous délester de ce qui est négatif, de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous alourdit même, au contraire, avec l'archange Michael, que vous pouvez à tout moment prier, invoquer pour qu'il vous aide dans cette tâche. Alors, avec le Symbolone, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les Capricornes? Ah, on a la matière et l'esprit. Alors, cette carte, vous voyez, sur cette carte, il y a plein de petits moines ici qui viennent avec des offrandes euh, apportées, enfin, les déposer au pied de ce grand maître, entre guillemets, de ce moine, ou en tous les cas un prêtre. On me parle ici des béliers, des sagittaires, de Vénus et de Saturne. Non, pardon, ici c'est Jupiter, pardon, excusez-moi, je confonds un signe. Donc, ici on vous dit qu'il n'est pas nécessaire, il y a une idée d'acheter son bonheur, vous voyez? Il y a une idée vraiment d'acheter ou de vendre du bonheur. Et c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on recherche dans la vie. Acheter son bonheur, ça ne marche pas. Être en quête de son bonheur, être à la recherche véritablement de son bonheur, eh bien ça se passe vraiment, ça passe par vous. Ça ne passe pas par des richesses, par du matériel, pardon, des gains matériels. Ça passe vraiment par vous. Tout est en vous. Les réponses se trouvent en vous. Le bonheur est en vous. Et inutile d'amasser des richesses et des richesses pour pouvoir être heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Après, vous me direz, celui qui a dit ça, n'en a jamais manqué. Il y en a qui me disent ça parfois, hein. Mais même, je dirais que même si vous êtes riche à millions, même si vous avez des maisons, voilà, c'est pas pour ça que vous serez heureux. Le bonheur se trouve en vous ici. Et c'est ce qu'on vous dit avec le symbolone. Encore une fois, prenez ce qui résonne, hein. Mais bon, voilà. Alors, l'oracle de la lune vous dit, ah, vous parle de libération. Encore une fois, en résonance avec l'archange Michael, on vous parle de libération. Alors, est-ce que certains d'entre vous se sentent pris au piège? Oula, se sentent pris au piège, se sentent étouffés dans leur vie présente? Je vais aller voir ce que le petit livret vous dit par rapport à cela. Alors, il est ici. Alors, libération. Nous avons la libération, le dernier croissant de lune qui vous dit, lâchez-le. Il est temps de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Les plus vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être, car le profit que vous en tiriez n'est plus suffisant. Vous voyez, on parle de profit aussi, hein. Ça rejoint un peu le symbolone ici, hein. Le profit, le matériel, c'est pas ça qui rend heureux. Vous êtes prêt à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné à vous. Je me libère facilement de tout ce dont je n'ai plus besoin. Lorsque nous décidons finalement de nous libérer de ce dont nous n'avons plus besoin, nous sommes gagnants. Nous ne pouvons prédire ce que nous y gagnerons, mais pour sûr, nous aurons le sentiment d'avoir fait de la place pour quelque chose de nouveau. Le secret pour vous libérer efficacement de ce qui ne vous sert plus est de savoir que le jeu en vaut la chandelle. D'où l'importance de se concentrer sur la récompense. Par exemple, arrêtez de fumer, ce qui est fortement préjudiciable à votre corps physique, puisque cela cause le cancer, parmi beaucoup d'autres horribles maladies, a des avantages. Ces avantages peuvent différer d'une personne à l'autre selon ses priorités, mais l'important est que vous connaissiez ceux qui vous motivent et que vous souhaitez acquérir, en vous y cramponnant de tout cœur. Donc là, on vous dit carrément vraiment de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus ou de ce qui est préjudiciable même pour vous, même au niveau de votre santé, hein. Donc voilà, il s'agit vraiment ici d'une... Voilà, si on pouvait comparer cela avec une carte de tarot, ça me fait penser cette carte au jugement. Vous voyez, la transformation, quoi, la transformation intérieure. Vous vous libérez de vos chaînes, quoi.
de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous alourdit dans votre vie présente. Alors, avec l'oracle des cristaux énergétiques, nous avons quoi comme pierre pour vous? L'idénite, gratitude. Donc là, à mon avis, cette couleur verte comme ça, vert d'eau, parlera au chakra de votre cœur. Ah, excusez-moi, un appel. Je reviens tout de suite, mes chers Capricornes. Voilà, excusez-moi, c'était le téléphone qui sonnait, je devais absolument décrocher. Donc, nous en étions à l'oracle des cristaux énergétiques avec la pierre idénite. Donc, je vous disais, pierre qui correspond au chakra du cœur, qui vous demande donc en mots-clés de la gratitude, d'être dans la gratitude par rapport à ce qui vous arrive dans la vie, par rapport à la loi de l'attraction via l'univers, être dans la gratitude de ce que l'univers vous envoie sur votre chemin. On va aller lire un peu ce qui est dédié à cette pierre dans le livre. Alors, l'idénite, gratitude. Alors, vous venez d'attirer cette merveilleuse carte guérisseuse pour vous rappeler l'importance de la gratitude dans votre vie. La maîtrise de la gratitude vous permettra d'accueillir les bienfaits que la vie a à vous offrir. Si vous vous sentez submergé, vous voici invité à lâcher prise et à vous recentrer sur votre cœur. Les dévas de l'idénite vous appellent à vous concentrer sur le positif. Identifiez et appréciez toutes les belles choses et personnes autour de vous. Prenez un moment pour penser à une seule chose ou personne pour laquelle vous éprouvez de la gratitude. Même dans les jours sombres, une pensée de gratitude peut vous apporter un rayon de soleil. Inspirez l'énergie guérisseuse de l'idénite dans votre être. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Chaque défi est une opportunité de révéler votre courage et votre force, qui vous définissent en tant qu'être. Puisez donc la force de la gratitude dans votre cœur. Sentez les ondes d'amour vous submerger, irradier chaque cellule de votre être et du monde. Chaque respiration est une bénédiction. Augmentez votre gratitude envers la vie et laissez votre cœur et votre âme s'envoler librement. Vous pouvez éprouver le besoin de commencer un journal de gratitude pour vous aider dans ce processus. Cette carte peut aussi être une confirmation que vous éprouvez déjà une plus grande gratitude dans votre vie et que votre cœur en est heureux et renforcé. Donc là, clairement, on vous dit d'être dans la gratitude de ce que l'univers, encore une fois, met sur votre chemin. Je ne veux pas être redondante, on ne va pas répéter ce qui a été dit, mais en tous les cas, remercier. Voilà, remercier. Ah oui, je vais aussi aller vous lire la signification de la pierre. Donc, pierre de la gratitude profonde, ça on avait compris, révèle que la gratitude est la clé pour apprendre à recevoir, ouvre le cœur et aide à dissoudre toute forme de jugement, vous autorise à former un sentiment de satisfaction et de réalisation. Bien. Alors, par rapport à l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serf, nous avons, waouh, succès, abondance. Saison prochaine, on vous parle d'une temporalité de la saison prochaine, vous connaîtrez sans doute le succès et l'abondance dans votre milieu professionnel. Alors effectivement, ben, ça me parle, le message est clair, de succès, d'abondance, que vous allez connaître très très bientôt. On va voir ce que vos guides vous disent. On parle ici d'une énergie de réussite, que vous pouvez avoir foi dans vos projets et dans ce que vous entreprenez, car vous allez vers un véritable succès présentement, ou en tous les cas pour la saison prochaine. Ce succès va vous permettre de vous sentir à votre place et surtout, vous allez être dans une vraie reconnaissance de vous-même. Ce succès va vous amener aussi une très grande abondance, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin, et cela dans tous les domaines de votre vie. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir connecté à votre puissance intérieure, et vos guides ici vous demandent d'avoir confiance en vous et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui vous tient à cœur. Tout va très bien se passer car vous êtes connecté à votre mission de vie. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous aviez enfin trouvé votre voie, votre chemin, votre mission de vie. Enfin. Et ça vous parle intérieurement, ça vous enrichit intérieurement, ça vous nourrit intérieurement et spirituellement. D'accord? C'est peut-être ça aussi les libérations, hein, qu'on vous demande de faire, de vivre plutôt dans la spiritualité, de vivre votre bonheur dans la spiritualité, d'être dans la gratitude par rapport justement à cette abondance qui arrive à vous. Ou peut-être parce que vous êtes dans cette gratitude que c'est enfin l'abondance arrive à vous. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors les portes de l'intuition, que vous disent-elles? On vous parle d'abord de logique et de transmutation. Encore une notion de transmuter, de transformation. Avec la logique ici, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Pourquoi on insiste sur le irrationnel cette fois? Parce qu'il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez trop dans le mental, dans la logique, trop dans l'ego. Et l'ego, vous savez qu'il a peur de tout ce qui est inconnu. Il a peur des sentiers, comment dire, de sortir des sentiers battus.
Et justement, ici, cette carte vous invite à envisager, à prendre de la hauteur par rapport à une problématique que vous pourriez connaître pour certains d'entre vous, et à justement écouter la voix de votre cœur qui peut-être parfois vous semble irrationnelle, mais qui est la bonne voie, qui vous mènera à la solution. Ok? Alors, et en deuxième message, nous avons la transmutation qui me parle encore de transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Voilà, on vous parle vraiment de reconnexion à vous-même ici, hein, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trouver votre mission de vie, pour pouvoir être dans la gratitude ou inversement. Hein. Ok? En tout cas, vous libérez des liens négatifs aussi, certainement. Allez, on va aller poursuivre avec le tarot, voir quelques cartes pour vous, mes chers Capricornes. Allez, on va aller voir quelques cartes. Oula, décidément. Mon deuxième nom est Gaston, vous saviez ça? Allez, pour les Capricornes, mois de septembre 2021. Capricorne, mois de septembre 2021. Capricorne, mois de septembre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, mois de septembre 2021. Allez, je vais aller tirer plusieurs cartes. Une carte pour l'énergie qui va dominer votre mois de septembre, une carte pour vos forces et vos atouts, une carte pour ce vers quoi vous allez, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, une carte pour ce que vous devez travailler ou carrément lâcher, la résultante de votre mois, et une carte surprise. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors, on commence. La force qui va dominer votre mois de septembre, nous avons le monde. Waouh! Superbe carte ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Superbe carte, le monde. Le monde me parle de passage de cap, de succès, d'aboutissement, de vision claire et réaliste. Et comment dirais-je, oui, voilà, on vous rendez compte des choses. Oui, vous passez un cap, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la complétude. C'est vraiment la liberté aussi, la création. Vous vous affranchissez de vos peurs aussi avec le monde. Il est question ici de s'affranchir de ses peurs. Et ça rejoint tout à fait les oracles. Hein. Transmutation, souvenez-vous, euh, libération des liens négatifs, transformation émotionnelle, spirituelle, vraiment une certaine libération, accomplissement, enfin, comment dirais-je, affranchissement de vos peurs, l'amour aussi pour le côté un peu amoureux. Ça me parle avec le monde d'amour cosmique, karmique, vous voyez, un peu un amour très fort, hein. De liberté, ça me parle aussi, beaucoup de liberté. Ça me parle de voyage aussi, physiquement évidemment. On est encore au mois de septembre dans l'été, hein, quelque part. Évidemment, on a tendance à l'oublier. Aussi, mais de voyage spirituel, de voyage astral, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Moment aussi de célébrer la vie avec la carte de monde. D'accord? Ça me parle également de la récompense du travail accompli, d'en retirer enfin les fruits. Alors, votre atout, votre force pour ce mois de septembre, c'est la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, c'est pas une énergie facile. C'est une énergie où justement on se fustige, on angoisse. C'est une carte qui me parle d'angoisse, la 9 d'épée. C'est une carte qui me parle du fait voilà, d'insomnie, d'être insomniaque parce qu'on s'angoisse, parce qu'on s'en fait trop. On s'inquiète, on est débordé par ses sentiments négatifs, voilà, on est un peu étouffé par la dureté de la vie qu'on pourrait vivre présentement. On est accablé vraiment par ses pensées, quoi. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. On a un chagrin, vraiment, on reste dans le chagrin. On a un sentiment aussi parfois de vulnérabilité. Euh, alors, et si ça vient en force? Si ça vient en force, eh bien, ça me parle directement du fait que vous saurez passer outre vos inquiétudes, vos sentiments de culpabilité, vos angoisses, vos émotions négatives. Vous allez vous libérer. Et encore une fois, ça fait résonance avec les oracles.
euh, en début de cette vidéo, vous avez trouvé la force en vous pour vous libérer, pour faire taire votre mental, faire taire vos angoisses, pour pouvoir vous en libérer, écouter enfin votre cœur. Et ça, ce sera votre force au mois de septembre, mes chers Capricornes. Ok? Alors, ce vers quoi vous allez maintenant? Nous avons la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, là, me parle du fait de trouver un équilibre entre donner et recevoir. La 6 de Pentacle, pardon, c'est une carte de générosité. C'est ce mois-ci, mes Capricornes, pour certains d'entre vous, vous allez donner. Vous allez donner, mais attention à ne pas trop donner. Il faut aussi recevoir. Vous voyez, je ne sais plus dans quel oracle il y avait un message qui vous donnait aussi la force de recevoir. On peut donner, certes, mais il faut savoir aussi recevoir. C'est important. Trouver l'équilibre. Ne pas être que dans le don, ne pas être que dans le sacrifice. C'est pas ce qu'on recherche. Mais en tous les cas, la 6 de Pentacle est une carte vraiment de générosité. Vous donnez sans compter, mais attention également à recevoir aussi. D'accord? Une carte pour le domaine professionnel, nous avons l'As d'épée. L'As d'épée qui me parle de nouveaux projets, qui me parle de nouvelles idées réalistes, de nouvelles idées créatives, de nouvelles idées logiques. Et il y a vraiment quelque chose ici, il y a un début, il y a une clarté. Vous voyez clair, peut-être sur une problématique que vous connaissez à l'heure actuelle dans votre travail, sur une vérité. Il y a question aussi de justice avec cet As d'épée dans le domaine professionnel. Euh, Ça me parle également d'utiliser votre logique, justement le fait de voir les choses pour pouvoir avancer professionnellement, de déterminer aussi ce qui est bien ou mal, c'est important. Et d'avoir une certaine, on va dire, une dextérité logique comme ça, logique pro dans votre boulot. Et ça, c'est très bien dans le travail, c'est très très bien, ça vous donne une belle énergie de logique, mais une bonne logique, vous voyez, une logique de clarté, une logique de visionnaire. Oh, waouh! Dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, nous avons la 3 de coupe. La 3 de coupe est une carte qui me parle de célébration, qui me parle, comment dire, de célébrer la vie, comment dire, d'amitié, de travail d'équipe, ou d'être en équipe, d'être avec des amis, d'exubérance aussi. Profiter vraiment de ses amis, de son réseau social. Ça me parle également d'abondance, ça me parle de guérison, le 3 de coupe. En tout cas, dans le domaine émotionnel, dans le domaine sentimental. Ça me parle aussi d'esprit un peu de communauté, de communion avec ses copains, de sortie. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. En tous les cas, c'est une très très belle carte en termes d'émotion, en termes de sphère émotionnelle. Alors, ce que vous devez travailler ou voir lâcher carrément, c'est la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe me parle clairement d'amour véritable, clairement de relations magnifiques, de connexion, d'attirance, de partenariat. Euh, En termes de blocage, ça peut me parler du fait d'être trop accaparé par votre couple, si vous êtes en couple. La 2 de couple me parle de couple, clairement. Ou alors, si vous êtes célibataire, d'être trop accaparé par la personne que vous convoitez. De trop penser à elle, voilà, voilà. Si bien que vous vous oubliez vous-même. D'accord? Votre exclusivité envers votre couple ou envers la personne que vous convoitez si vous êtes célibataire vous empêche d'être vous-même, vous étouffe en quelque sorte. Euh, et comment dire, c'est, euh, comment dire, quand on met ce genre d'amour, vraiment on met tout son cœur ou dans son couple, ou voilà, où on attend trop d'une autre personne, si vous êtes célibataire encore une fois, eh bien c'est très puissant comme énergie et ça peut être très destructeur. Ok? Donc essayez de sortir de là, de cet amour exclusif pour l'autre. D'abord, il faut vous aimer vous-même. C'est très, très, très important. Et après seulement on peut aimer l'autre. D'accord? En tous les cas, à travailler ici, mes chers Capricornes. La résultante de votre mois ici, c'est quoi? Ah, la 8 d'épée. La 8 d'épée me parle du fait qu'on pourrait, pour certains d'entre vous encore une fois, ne pas voir la réalité, être un peu peut-être aveuglé par ce qui se passe autour de vous, d'être dans les illusions, d'être dans l'auto-sabotage, de s'isoler soi-même alors que ça ne vous, voilà, alors qu'il n'y a pas lieu, d'être vulnérable, de se sentir un peu enchaîné. Vous voyez ici ce signe
est vraiment dans des espèces de ronces comme ça. Il ne sait plus bouger, d'être un peu bloqué dans sa situation, que ce soit professionnel, amoureux, sentimental, émotionnel, peu importe en tous les cas. Encore une fois, tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous, mes chers Capricornes. Mais en tous les cas, ici, on a une sensation de piège et de blocage. Un sentiment aussi d'impuissance, qu'on se pose toujours en victime, c'est pas ma faute, on blâme les autres peut-être aussi pour ce qui se passe dans sa propre vie. Donc attention à cette énergie qui est pas facile. La 8 d'épée, fatalement, c'est pas une énergie facile. Là, je vais reculer les cartes parce que vous ne les voyez pas toutes. Donc là, encore une fois, attention à ne pas vous poser en victime, à ne pas vous bercer d'illusions pour justement voir la réalité des choses. Ok? La carte surprise de votre mois de septembre, il s'agit de la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle est une carte d'économie. Voilà, on s'économise, on ne veut pas faire trop de bêtises, on ne veut pas faire trop de folie avec son porte-monnaie. Attention à ne pas être trop avare non plus. C'est bien d'être économe, mais attention à ne pas être trop avare par l'obsession justement de ne pas trop donner, parce que voilà. Ça me parle aussi, là, de 4 de Pentacle, d'être têtu. D'être vraiment têtu, d'être obtus même pour certains, d'être obsédé par le contrôle, d'être trop obstiné, de s'opposer au changement. La 4 de Pentacle, c'est aussi une énergie d'opposition au changement, à la roue de fortune, à la roue de la vie. Voilà. Donc attention voilà, aussi à ne pas être dans, quand je disais l'avarice, à ne pas être dans un système, dans un automatisme de faire des économies de bout de chandelle. Vous voyez un peu l'idée? Donc attention à cela, je vais aller recouvrir avec le tarot Histoire de sorcière pour peut-être avoir un message, peut-être sûrement, avoir un message complémentaire pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de septembre 2021. Allez, les Capricornes, mois de septembre 2021. Allez, mois de septembre 2021, les Capricornes. Oula. Allez, je vais recouvrir le monde. La 9 d'épée, la 6 de Pentacle, l'As d'épée, la 3 de coupe, la 2 de coupe, la 8 d'épée et enfin la 4 de Pentacle. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour la force qui dominait votre mois, nous avions le monde et sur le monde, nous avons la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe va me parler de différents choix, de faire des choix, d'être voilà, d'être parfois aussi dans les illusions par rapport à toutes ces coupes qui se trouvent devant vous. Mais quelle coupe je vais bien choisir? Attention aux illusions, attention au choix, avoir trop de choix. Trop de choix tue le choix, au choix excessif. Il y a vraiment ici l'idée avec ce monde effectivement qui s'ouvre à vous, on pourrait être trop enthousiaste pour certains. Et là, ouvrir des portes, ouvrir trop de portes à la fois. Si bien qu'à un moment donné, on ne sait plus que choisir. On ne sait plus ce qu'on veut. On a des attentes, ou alors on a des attentes trop élevées par rapport à cette réussite ici. Voilà, trop de, comment dire, de désorganisation. En tout cas, avoir un sentiment de désorganisation aussi. Peut-être parce qu'il y a trop de choses trop de choses bien qui viennent à vous dans ce mois de septembre. Et il y a peut-être un manque de gestion ici, des sentiments. On ne sait plus trop, on est un peu perdu. Donc là, faites attention ici, mes Capricornes, à l'énergie qui va dominer votre mois, qui est très belle, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Ok? Alors, votre force, votre atout, on avait la 9 d'épée, donc passez au-dessus de ces angoisses, de ces inquiétudes, etc. Et là, magnifique, on a le jugement. Le jugement qui ressort, pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous, dans les oracles, dans l'oracle de la Lune, je crois, nous avions la libération qui me faisait penser au jugement. Je crois que même je l'ai dit. Et le jugement, c'est quoi? C'est la libération émotionnelle, c'est la libération spirituelle, la libération en général. Vous dites votre vérité, vous la clamez. Et ça va être votre force. En plus de passer au-dessus de vos angoisses, de vos inquiétudes, de vos incertitudes, vous allez pouvoir en parler. Et ça va être véritablement votre force ce mois-ci, mes chers Capricornes. Alors, ce vers quoi vous allez,
nous avions oula, la 6 de Pentacle qui me parlait de générosité. Dessus, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée qui me parle de véritablement laisser quelque chose derrière soi. Laisser quelque chose de pénible. Enfin, de pénible, oui, de pénible parce on le laisse derrière soi. On va vers quelque chose de plus lumineux qui va nous faire plus de bien. Euh, Après, je ne dis pas que ça va pas être difficile de laisser cette chose derrière soi. C'est difficile comme choix, mais on y va quand même parce qu'on sait que au-delà, il y a un mieux, il y a un mieux-être. Ok? Alors, dans la sphère professionnelle, nous avions l'as d'épée et sur l'as d'épée, nous avons la 7 de bâton qui me parle de compétition, qui me parle de bagarre. Voilà, je disais dans le même professionnel, je crois que pour certains d'entre vous, vous allez voir clair justement, peut-être sur les rivaux potentiels que vous avez dans votre travail, dans votre sphère professionnelle en tous les cas. Il est question ici de vous battre pour ce que vous avez, de vous battre pour garder ce que vous avez obtenu, pour garder ce pourquoi vous vous êtes battu. D'accord, il y a cette idée-là de compétition, de rivalité. Donc attention ici, il y a quand même plus une question de rivalité, une question de rivalité, une question de bagarre ici. Vous allez vous bagarrer pour certains d'entre vous pour garder vraiment ce que vous avez, ce pourquoi vous vous êtes battu. Ok? La sphère émotionnelle, nous avions la 3 de coupe, on a la 9 de pentacle. C'est pas mal la 9 de pentacle, elle me parle de profiter de la vie, de profiter de son boulot en amont. Voilà, ici vous voyez, elle est sous son arbre, ici avec tous ses petits pentacles, ses petites pommes, son verre de vin. Elle profite de la vie, cette jeune sorcière, tranquillement. En tout cas, dans la sphère émotionnelle, c'est pas mal. Le 3 de coupe avec la 9 de pentacle, pardon, c'est tout bon. Hein. C'est vraiment pas mal comme énergie. On profite, c'est très bien. Alors, ce qui va être travaillé, c'était la 2 de coupe. Donc, attention à ne pas être trop dans l'amour excessif, dans l'amour possessif par rapport à l'autre, ou obsessionnel par exemple. On a la 10 d'épée qui vient dessus. La 10 d'épée me parle d'aboutissement, enfin. Lumière au bout du tunnel, mettre des lumières après de multiples souffrances. Regardez ici, on a 10 épées dans le dos planté. C'est pas top. Ça occasionne de la souffrance physique, émotionnelle, spirituelle. Le cœur est touché. Mais on se bat ici pour pouvoir prendre son bâton et s'envoler vers la lumière. Voyez? Après qu'on nous ait fait beaucoup de mal, on s'envole vers la lumière. Comment dirais-je, c'est une carte qu'il vous faut travailler, une énergie qu'il vous faut travailler. Ça veut dire qu'on vous dit de ne pas baisser les bras. Continuez à vous battre. C'est tout. Ça va aller. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut rien lâcher. Mes chers Capricornes ici. La résultante de votre mois, on avait la 8 d'épée et dessus nous avons la 5 de bâton qui me parle de nouveau de rivalité ici. Hein. 7 de bâton, 5 de bâton, bien que la 7 de bâton soit vraiment de la bagarre ici. On est vraiment dans la bagarre avec la 7 de bâton. La 5 de bâton me parle plus d'une bagarre. C'est aussi une carte de bagarre, mais c'est plus une carte de rivalité. Hein. De rivalité avec d'autres personnes. Et ici, c'est vrai qu'avec la 8 d'épée, il est possible qu'effectivement on se sente prisonnier, pris au piège, qu'on ne voit pas vraiment la réalité par rapport peut-être à des personnes qui nous entourent. Mais là, on va voir, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que vous allez ouvrir les yeux sur justement toutes ces rivales et ces rivaux. Ok? En tous les cas, faites attention parce qu'il y a une énergie comme ça ici de désillusion et de compétition, de rivalité. Donc faites attention à vous, mes chers Capricornes, pour ce mois. Essayez de rester ancré, essayez de rester calme pour pouvoir prendre de la hauteur afin de voir les solutions qui s'offrent à vous. La carte surprise, nous avions la carte de Pentacle, qui est une carte, on va dire, d'économie, d'économe, Voilà, on fait attention à ses sous. Et on a encore le monde, 2 fois le monde dans votre tirage. Ça veut dire que oui, vous allez franchir un cap par rapport aux peurs de manquer d'argent, aux peurs de manque de sécurité. Avec le monde, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ça va aller. Vous allez vers une réussite. Vous allez vers du succès, vers de la complétude, vers une certaine liberté. Donc, nos problèmes ici, les Capricornes, tranquille. C'est pas mal. Pas mal du tout. Allez, on va aller prendre 3 derniers oracles pour terminer cette guidance. Hop. Voilà. On va aller prendre tout ça.
Je vais prendre l'oracle des miroirs qui se trouve ici. Voilà. Allez. Pour les... On va les prendre. Pour les Capricornes. Oh! Décidément. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, mois de septembre 2021, qu'est-ce que ça vous dit? Oula, on va les prendre. On a la carte du retard, des contrats. Allez, une dernière. Une dernière pour les Capricornes, mois de septembre 2021. Allez, encore une fois, une dernière s'il te plaît. Pour les Capricornes, mois de septembre 2021. Merci. Waouh, bon là, ça me parle clairement de contrat compromis, mais qu'il y a du retard. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, ça, ou dans le domaine sentimental, relationnel? Ça, voilà, vous adaptez à votre sauce. Je vais aller retirer 3 cartes des 60. Vous ne voyez pas bien la carte ici. Voilà, on va la mettre comme ça, parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, en faisant ça, je pense que vous les voyez. Voilà. Allez, 3 cartes de l'oracle du 77 pour compléter un petit peu l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les Capricornes en septembre 2021, s'il vous plaît. Allez, je vais encore une fois. Oh, il y en a beaucoup trop. Allez, les Capricornes en septembre 2021. On y va. Allez, je vais aller les prendre. Elle ne veut pas sauter. On y va. Capricorne, mois de septembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez. Capricorne, mois de septembre 2021. Celle-là. Celle-là. Celle-ci. Allez. Hop. Nous avons donc, sur le retard, nous avons une décision, ça tranche. Sur les contrats, des jalousies. Et sur les compromis, on a peu d'angoisse, un peu de stress, voire même de la colère pour certains d'entre vous. Alors, il est question ici, à mon avis, où c'est beaucoup plus professionnel, j'ai la sensation ici, avec ce tirage. On parle effectivement de retard, des choses ont pris du retard. Ça peut être lié à la situation sanitaire que nous connaissons actuellement. Mais voilà, ça tranche, le retard est coupé, est tranché pour pouvoir avancer véritablement vers un contrat. On signe des contrats. Il y a des poignées de main, ou peut-être un achat de maison, des choses comme ça. Attention, quand même, autour de vous, il y a des jalousies, il y a des serpents. Il y a des serpents autour de vous, peut-être par rapport en lien avec ce contrat que vous signez. Ou en tous les cas, au bout duquel il y a un compromis à la clé. Il y a une certaine... On retrouve, vous retrouvez un équilibre par rapport à ce contrat, au terme d'un contrat. Parce que ça vous a causé du stress quand même. Il y avait quand même pas mal de stress par rapport à trouver justement un compromis. Ça a peut-être pris du temps avec ce retard. Ça a peut-être pris beaucoup de temps avant d'arriver à un tel compromis. Du temps, ce qui vous a occasionné du stress, des angoisses, des peurs, de la colère, des frustrations. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tous les cas, moi, je vois ici plutôt un message ou professionnel, ou alors peut-être qu'il s'agit d'un divorce ici. On signe des accords, on trouve des compromis peut-être pour les enfants, peut-être pour les gardes d'enfants, ce genre de choses. En tous les cas, prenez ce qui résonne, mais il y a des décisions prises ici, clairement. Et c'est plutôt pas mal vu que ça avance, les choses avancent. On passe au-dessus du retard, de tout ce retard que ça a pris, et on avance. Vous avancez. Alors, on va terminer cette vidéo avec l'oracle des Médéors. Pour vous, mes chers Capricornes, ça c'est quelques cartes, 3 cartes plus pour l'aspect spirituel, votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez travailler ou essayer de travailler pour ce mois de septembre 2021 pour les Capricornes? Allez, 3 cartes. 3 cartes. Hop, il y en a 2. Je vais les prendre. 2. Regardez, on parle encore de transformation. C'est dingue. Ici, pour vous, pour certains Capricornes, il y a vraiment des transformations annoncées.
Allez, une dernière carte pour les Capricornes, mois de septembre 2021. S'il te plaît, une dernière carte, s'il te plaît. Une, pas trois. Allez, je bats encore une fois. Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Merci beaucoup. Alors, donc, nous avons encore ici la transformation. Il est vraiment question pour certains de vous transformer spirituellement, de vous transformer intérieurement. Alors, on a ici la carte du désintérêt, de l'oubli et la carte des réponses qui tardent. Encore une fois, la carte du retard, comme il y a quelques instants dans l'oracle des miroirs. Alors, il y a quelque chose qui tarde évidemment. Les réponses tardent à arriver à vous, malgré une transformation qui est en train de s'opérer en vous. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a l'idée ici d'avoir été dans le déni de quelque chose, ou d'avoir essayé d'oublier quelque chose, d'avoir essayé de se persuader que ça n'avait pas d'intérêt pour nous. Voilà. Et on est en attente de réponse. Vous êtes en attente de réponse qui tarde à venir. Elle tarde. Voilà. Après, ça peut être pour X ou Y raison. C'est à vous de faire résonner avec votre vie personnelle. Je vais aller prendre une carte de ce tas-ci des Météores pour pouvoir vous aider par rapport à ce que vous devez travailler ou essayer de travailler pour pouvoir que ces réponses arrivent, pour pouvoir sortir de ce déni, de ce désintérêt, voire même de cet oubli, peut-être d'une partie de votre vie ou l'oubli d'une personne en particulier. Allez, une carte soin pour les Capricornes. Voilà, mois de septembre 2021, on a la carte de la réharmonisation. La réharmonisation générale. On vous demande ici de vous ancrer, de vous aligner, de vous réaligner avec vous-même, de vous réaligner avec votre enfant intérieur ici. Il y a vraiment une sensation, une idée de se reconnecter à soi pour vraiment identifier ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi les réponses tardent à venir à vous? Peut-être qu'il s'agit d'une problématique familiale, amoureuse, professionnelle, mais en tous les cas, la première carte qui a sauté, c'est la transformation et ce n'est pas le premier message de ce type qui arrive dans cette guidance, dans cette vidéo. Donc, je crois effectivement que oui, pour certains, cette réharmonisation générale est déjà en train d'être en cours, est déjà en train de se faire, est déjà en train de travailler à cette transformation, à arriver à cette transformation pour pouvoir sortir de ce déni et avoir ces réponses, et avoir les réponses pour vous. Ok? Bien. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes chers Capricornes. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus. Et moi, d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, de succès, d'amour et de santé important. Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Bisous, bisous.